La culture étant essentielle, me voici une nouvelle fois à la découverte des artistes et acteurs culturels de la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'extraterrestres, avec la rencontre de l'artiste Dora Garcia, Michele Ciocciofera et Olivier de Sagazan. Donc j'ai envie de réfléchir aujourd'hui à ces œuvres terriennes qui questionnent la relation de l'extraterrestre. Et il est question de cette relation au land art aussi, avec des œuvres de Richard Long, de Nils Udo, et de réfléchir à cette façon d'être d'emprise de l'humain dans un paysage. Ça, parfois, c'est quelque chose qui parfois dérange, étonne, agace, en tous les cas qui évoque pas mal de curiosité. Ma question du jour, du coup, que je vais poser un peu dans cet épisode tout le long du déroulé, c'est finalement œuvre extraterrestre ou œuvre d'art. Ça va être un peu cette problématique. Donc autour du travail de Dora Garcia, autour du travail de Michele Ciocciofera et pour conclure Olivier de Sagazan. Et j'aimerais parfois te poser la question, vu que tu côtoies beaucoup d'artistes, que tu vois beaucoup d'œuvres, œuvres d'art ou œuvres extraterrestres? Est-ce que tu as l'impression de cette... Œuvre d'art. Œuvre d'art. Après, les gens peuvent penser que c'est des œuvres d'extraterrestres parce que, voilà, mais pour moi, c'est des œuvres d'art, oui. Je me questionne aussi sur cette place finalement de l'art dans cette relation à l'environnement, au site. Là, c'est un site très particulier. On est au musée d'art contemporain de Haute-Vienne, aussi appelé musée de Rochechouart. Et on peut à la fois découvrir une collection permanente, mais aussi des invitations avec des artistes contemporains, des événements. Est-ce que Chantal, toi, tu pourrais nous en dire un peu quelques mots, nous parler de ce musée? Le musée départemental de la Haute-Vienne a ouvert ses portes en 1985, donc ça fait plus de 30 ans maintenant que le musée a pris possession de ce lieu, de ce château. Et donc on a une collection qui s'est constituée au fil des années sur 3 thèmes, l'imaginaire, le paysage et l'histoire. Et puis donc il y a cette collection et des invitations régulières à des artistes pour des expositions. C'est le château qui appartenait à la famille des vicomtes de Rochechouart. C'est une famille de vicomtes qui vivaient dans le château. Et donc on a encore des salles de fresques du XVIe siècle qui sont des décors d'origine du château, où il y a une ligne de Richard Long qui est installée, qui a une œuvre in situ, qui a été installée en 1990. Le musée a une place aussi avec des œuvres très site-spécifiques. On peut parler notamment de l'œuvre de Dora Garcia. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Elle est derrière nous, du coup. Alors depuis la création, depuis les années 1985, effectivement, il y a toujours eu cette volonté d'avoir des œuvres in situ qui ont été réalisées vraiment pour le lieu. Donc on a Dora Garcia qui est derrière nous, qui a été pensée en relation avec l'histoire géologique de Rochechouart. Puisqu'il y a 200 millions d'années, il y a une météorite qui est tombée. Donc c'était un clin d'œil aussi par rapport effectivement à ce passé, où on a invité Dora Garcia à nous faire une inscription qui puisse se retrouver sur les murs du château. C'est ce qu'on appelle les golden sentences, il me semble, en fait, en feuille d'or, avec cette réflexion de la lumière, quelque chose de... qu'on voit dans la vallée. Dès la vallée. Dès la vallée, en voiture on passe, on voit dès la vallée cette œuvre qui vient mettre un signe très fort sur la façade sud du château. Donc là, on est en train de monter l'exposition de Michele Ciocciofera. Que l'on va aller rencontrer. Qu'on va aller rencontrer après et qui doit ouvrir courant mars, suivant la pandémie, comment ça va se faire. Est-ce que c'est un peu un acte, tu verrais ça un peu comme un acte de résistance, enfin une envie d'avancer, de mettre en place, organiser une exposition dans ce moment un peu particulier? C'était une volonté de dire que l'activité culturelle continue et que le musée vit, a plein de choses encore à faire et on continue à monter les expositions qui étaient prévues et en espérant pouvoir les ouvrir rapidement, quoi. Enchantée, Michele. Du coup, toi, tu es en résidence ici? Comment ça se passe? Tu es en train de préparer quoi? Je suis en train de préparer une expo, donc on est en plein accrochage. Et donc, depuis quelques jours, on s'est installé avec mes assistants au château
Et justement, on prépare, c'est une exposition qui va avoir lieu sur les 3 étages du château. C'est le titre de l'expo. Depuis un livre, c'est un titre que j'ai emprunté par Montaigne. Et l'idée, c'est que notre histoire, on ne sait pas comment a commencé, on ne sait pas comment ça va finir. Et les événements d'aujourd'hui nous marquent particulièrement. Et je pense que l'art, c'est aussi un moyen pour pouvoir mieux explorer ce monde. Il y a une envie de transcendance, Oui. un peu, de ce côté trans, tu vois, Ouais. dépassement de choses. Quand on voit voilà, des sculptures comme ça, il y a la place du sacré Oui. aussi, cette idée du totem, il y a la place du symbole. Une dimension chamanique qui m'a toujours intéressé. Et je trouve que c'est quelque chose que c'est pas uniquement qui me touche et qui m'intéresse, mais c'est comme un message qui pousse à chercher des formes de créativité et à relier des choses du passé avec des choses du présent et les projeter vers le futur. J'ai envie de dire, parfois, nous sommes que des passeurs. Est-ce que tu serais d'accord Oui, avec... tout à fait, tout à fait. Je me projette vers un moment différent dans un monde sans barrière. Et je pense que l'artiste, en général, c'est vraiment un passeur. Merci, Michele. Je t'en prie, Je suis merci à ravie. toi. Merci pour ton accueil. Pour conclure cet épisode et laisser planer le doute sur la question du jour, j'aimerais vous parler de Olivier de Sagazan. Olivier de Sagazan est un performeur qui a notamment collaboré avec des artistes tels que Mylène Farmer. Pas tout à fait corps, pas tout à fait terre, Olivier de Sagazan travaille une hybridation de corps. Alors, extraterrestre ou œuvre d'art ? Je vous laisse juge.